Salut à tous, vous êtes sur RDV Coaster. Pour la fin de mon trip Belgique, j'ai fait un bon parc sur le chemin du retour. Un parc que vous connaissez sans doute, car il s'agit de Freibertus City, un petit parc dans les Vosges. Et c'est pourquoi me revoilà avec un nouveau top, le top 20 des attractions de Freibertus City. On commence avec le numéro 20, les corbeaux. Et il s'agit d'un Magic Bike du fabricant italien Zamperla. Elle peut être décrite ainsi. 20 personnes prennent place dans 10 nacelles. Ensuite, l'attraction entre en rotation. Et les passagers doivent pédaler de manière à faire monter les nacelles. Numéro 19, ICO. Ce monument est un classique et peut être retrouvé dans de nombreux parcs. Il s'agit d'une tour rotative thématisée sur un fort dans laquelle il faut monter en tirant une corde. Numéro 18, la Ronde des Rondins. Un Kiddie Small de chez Zierer, un fabricant allemand. Le parcours de 60 mètres de long est composé de lignes droites et de virages, avec quelques bunny hops qui ne procurent aucun airtime. Le train fait seulement 3 tours. Un petit quatrième rail peut être possible. On passe au numéro 17, les taureaux sauvages. C'est un Demolition Derby de Zamperla. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup de Zamperla. Vous connaissez le principe. Un nacelle en rotation sur 2 disques de métal. Et elle change constamment de disque. Ce manège est sympa mais sans plus. Numéro 16, la Tornade. C'est un barnyard de Zamperla. Encore eux. La traction est composée de 2 axes de rotation, ou 3. Un pic qui monte, puis s'incline, puis une maison tourne par-dessus, une grange, et une deuxième axe plus bas, quand j'ai sous terre, tourne. C'est un peu galère à décrire. Numéro 15, Santiano. Vous avez capté la ref avec ICO, l'autre manège 2015. C'est un rocking tug de... Oh ben tiens alors, tug. Encore Zamperla. C'est un genre de disco où vous êtes tourné vers l'intérieur. Numéro 14, le rodéo. Une attraction sur laquelle il faut tenir sur un tour mécanique qui bouge de plus en plus vite. Numéro 13, les Santiago. Un regatta de Zamperla. Comme toujours. Encore eux. En gros, une chenille foraine qui tourne en faisant des bosses de plus en plus vite, puis en arrière. Numéro 12, Ciné Desperados. Un cinéma 3D dans lequel, perché sur des chevaux qui bougent, vous allez devoir tirer sur des ennemis dans le film. Numéro 11, les Draisines. On quitte Zamperla, mais reviennent plus tard, pour un sidecar XL de chez Technical Park. C'est une version améliorée des petits manèges que vous voyez qui dans les fêtes foraines qui montent, le carrousel qui monte. Sauf que là, vous allez vous incliner au lieu de monter. Enfin, vous allez monter en vous inclinant jusqu'à 90 degrés latéraux. Le numéro 10, le Flum. C'est un Flum de chez Flum, un constructeur Flum. C'est une chute de 11 mètres de haut et vous êtes douché. Numéro 9, l'île aux pieuvres. Un jet ski de chez Zierer. Vous conduisez de petites embarcations
et vous pouvez vous rapprocher ou vous éloigner du bord. Attention, débit pourri, car 9 personnes pour un tour de 2 minutes, puis embarquement de 1 minute, d'un seul coup il y a moins de monde qui monte. Numéro 8, le Grand Canyon. Un coaster de chez Sokey relativement calme et joli. Vous commencez par un lift long, puis un petit virage, vous enchaînez avec une drop, puis c'est Helix jusqu'à la fin. On passe au numéro 7, le bateau pirate. Un bateau pirate de chez Fabry. Un grand classique indémodable. Vous savez, c'est la grande balançoire. Toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Le Pirate Attack est un splash battle de chez MacRide, où vous activerez des effets comme des lance-flammes et des canons en tirant sur des cibles. Ajoutez à cela le fait que vous pouvez tirer sur d'autres personnes et vous finirez trempé. Numéro 4, la cavalerie. Revoilà Zamperla pour un disco. Un flat composé d'un disque rotatif qui glisse sur des rails en fer à cheval. Numéro 3, le Timber Drop. Un coaster de chez SNS Sensei. Modèle Hell Loco. Il possède la chute la plus inclinée d'Europe et anciennement du monde. Puis te met un taquet d'une violence inouïe avant de poursuivre son chemin. Encore 2 inversions, 3 baffes et vous êtes libre. Ajoutez à cela un harnais chelou et vous obtiendrez un coaster marrant mais violent. Numéro 2, Helmol Karate. C'est une Wild Spark de chez Technical Park. Dans ce manège, vous pouvez vous mettre dans un siège vert qui ne procure pas de grosses sensations mais de légères airtime, orange, sensation moyenne, et rouge, sensation forte en avant et en arrière, plus airtime. Attention, on passe au numéro 1, le Golden Thriller. La meilleure attraction du parc selon moi. C'est une tour de chute, aussi appelée Freefall Tower, du constructeur Intamin. Dans cette attraction,
vous pourrez choisir entre 4 nacelles différentes. Assis avec tilt de 20 degrés en avant, stand-up floorless, c'est-à-dire debout, les pieds dans le vide, et debout sur une plateforme. Les deux dernières tilt de 15 degrés avant la chute d'une hauteur de 66 mètres. Référence à la ouverture du parc. Voilà, c'est à présent à la fin de cette, sans doute bien trop longue, vidéo. Merci d'avoir regardé et à plus dans une future vidéo.